Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Ascast. On va aujourd'hui débriefer, alors sans mon ami Nico qui fête ses 30 ans. Hein. Et on lui souhaite encore un bon anniversaire, Nico. Il nous fallait du lourd hein, pour l'absence de Nico, donc on a fait appel à du très lourd en l'occurrence avec notre ami Franck Loutini. Ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu à l'antenne. Salut Franck. Bonjour, bonjour, bonsoir, salut à tout le monde. Un autre poids lourd, c'est qu'on n'avait plus revu depuis un moment, c'est Denis. Ah, bonjour. Denis avec nous. Merci Denis et Jérôme, bien sûr, toujours fidèle au poste. Merci Jérôme. Écoutez, on va un peu évoquer ce match. Match encore compliqué, encore une défaite difficile. On va commencer par l'éducateur des 13 ans du Sporting, Franck, en direct de Saint-Maximin. En direct de Saint-Maximin. Où il fait un tournoi. Avec les petits tournoi de début de saison pour donner le tempo. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'équipes en dehors du Var, donc c'est intéressant de se mesurer à tout le monde. Donc voilà, en direct de Saint-Maximin. Voilà. On racontera ça plus tard. Merci. Ouais. Alors Franck, ce match, je vais pas. Le match, c'est un ensemble, je dirais. C'est un ensemble. Et honnêtement, moi je m'attendais pas à autre chose cette année parce que par expérience, et puis je l'ai même vécu en tant que joueur. Quand tu descends d'une catégorie, ça c'est très 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 dur de rebondir immédiatement si dans tes recrues ou dans ce qui vient compléter ton équipe, tu n'as pas vraiment des éléments qui te redonnent cette pêche parce que tu sens qu'ils sont vraiment au-dessus. Et en fait, en tant que cadre de l'équipe, quand tu vois des nouveaux qui arrivent et qui te redonnent du peps, tu peux redémarrer rapidement. Là, le souci, c'est que depuis déjà même l'année dernière, c'est qu'au niveau des recrues, tu as l'impression que finalement, ça te complète bien le groupe parce que à l'heure d'aujourd'hui, je critiquerai pas les joueurs, hein, aucun, et même pas le staff, parce que c'est une saison particulière. C'est particulière. Et je joue pas à la particularité sur, quand des fois, je vous ai entendu parler sur le traumatisme, ça, j'y crois pas. Le traumatisme, il est. sur le manque de confiance, si on veut être vraiment plus précis. Quoi. Ouais, parce que je t'explique, pour moi, un traumatisme, il est pendant la saison qui se passe mal, parce que tu enchaînes les mauvais matchs et tu te dis, tu n'arrives plus à passer, à t'améliorer, tu sens que tu sombres. Et le traumatisme, il est en cours de saison. Mais après, la chance que tu as eue dans ton malheur l'année dernière, c'est que tu as eu le Covid. Donc déjà, tu n'as pas eu une descente sportive, parce que je pense que ça aurait été très difficile de vivre avec les supporters une descente sur un terrain. Parce que là, peut-être qu'il y aurait eu des points de non-retour avec des joueurs et ça aurait été, je pense que vu comme c'était parti, ça aurait été très dur de vivre sur le terrain. Donc tu as eu la chance d'avoir ce Covid, enfin la chance, hein, on s'entend bien, hein, la chance d'avoir l'arrêt des matchs par rapport au Covid. Et puis après, la chance d'avoir eu ce duel Boudjela avec le président. Parce que finalement, les joueurs, tout doucement, ils sont sortis de tout ça. Ils ont eu le temps de digérer une saison. Et pour moi, donc il n'y a aucun lien avec ce début de saison qui est très difficile parce que il faut prendre la mesure de redescendre un niveau en dessous. Souvent, quand tu joues au-dessus, tu te dis bon allez, je vais faire un peu moins d'efforts parce que ça va le faire. On a le niveau parce qu'ils ont le niveau hein, après de la CFA. Moi, je m'inquiète pas parce que tu peux revenir si tu bats Marseille. On se rend compte que toutes les équipes elles montent avec 10 défaites dans la saison. Donc, au niveau du championnat et de l'équipe, moi, ça ne m'inquiète pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que justement, au niveau des recrues, ce qui te donne du positif, c'est tous ces mecs de DH qui montent te donner du rythme et qui te prouvent que finalement, la réserve du VAR, elle est très intéressante. Et ce qui est perturbant, c'est que je sais pas, tu as du mal à imposer un peu de jeu, même si moi la victoire d'Andrézieux, même si elle a été difficile, elle me va très bien. On est en CFA, il faut pas l'oublier. Hein. C'est pour ça que au niveau du jeu, qualité de jeu, il faut pas en demander des tonnes. Mais moi, ce qui me fait peur, ce qui me fait vraiment peur, c'est que j'ai l'impression que tu as un groupe en fin de cycle.
tu as un groupe en fin de cycle qui est usé. Parce que je te dis, on ne parlera pas de qualité. Hein. Moi, pour moi, les joueurs, je ne les mettrai pas dans le truc parce qu'on sent que tout doucement, tu t'en vas dans une saison délicate, comme elle a passé Marignane la première année de sa descente. Moi, par expérience, quand on était redescendu national financièrement, on a joué le maintien à 1 point à la dernière journée. Et ça en revient à ce que je t'ai dit, par rapport à des recrues qui ne te donnent pas ce plus, qui ne te donnent pas envie de te remettre dans le bain. Et j'ai l'impression que, même au niveau du staff, hein, parce que le staff, on peut dire ce qu'on veut, mais encore une fois, c'est des personnes qui ont été là depuis des années, qui ont été mis en poste, mais qui connaissent bien le groupe. Et j'ai l'impression que toutes ces personnes, depuis tant d'années, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a cette lassitude et il manque ce peps pour leur redonner le truc de repartir, parce qu'il ne manque pas grand-chose, mais il manque ce truc qui va... Et que j'espère va venir, parce que sinon, tu vas passer des saisons très, très, très difficiles, je pense. Voilà. Écoute, même question, Denis, si tu as un peu regardé le match. J'ai regardé. Je me serais arrêté à la mi-temps si j'étais pas là aujourd'hui. Un peu comme beaucoup. Mais à côté de ça, alors on s'en prend à qui? Je veux pas m'en prendre spécialement à quelqu'un, mais il n'y a rien. On dit qu'on n'est pas loin, mais moi, il me semble qu'on est très, très loin, quoi. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a le petit jeune qui est pas mal, qui a fait une rentrée, le gardien, Andréani, et Bayo et Moulé qui font un bon match. Et après, derrière, il n'y a rien. Mais ils font un bon match, mais c'est de l'individualité. Il n'y a pas de groupe, il y a pas, on nous avait prévu de la grinta. Et hier, ça allait un peu mieux. Mais depuis le début, on nous avait dit, vous inquiétez pas, ils auront au moins ça. Hier, bon, ça a été. Sur le début du match, il n'y avait rien, mais j'étais un peu. Bon, ça va aller. Puis dès qu'on prend un but, c'est cool. Ah, ben oui, ça c'est. Ça y est, c'est fini. On joue contre Monaco. Ils n'ont pas été extraordinaires. Ils vont vite, c'est normal. C'est des jeunes. Ils vont vite. Ils sont là pour. Mais ils n'ont rien d'extraordinaire. Et puis, en faisant rien d'extraordinaire, ils nous battent 2-0. C'est presque logique, sans rien faire. Donc, moi je suis. Andrézieux, c'était pas mieux. Hein. On a gagné, mais j'aurais été là, j'aurais dit la même chose. Hein. C'était même limite pire, Andrézieux. Même limite, c'était pire. Et non, moi, je vois rien. Je vois. Mais le problème, il n'est pas sur ce match. Il est la gestion depuis 10 ans de toutes les recrues, de toutes les. Un mec comme. J'aime pas trop citer de nom parce que taper sur des joueurs, moi, je suis pas bon au foot. Je suis pas un grand joueur de foot. Mais un mec comme le petit qui est rentré en matin, la Ranieri, peut-être, mais il n'a pas réussi à Nice, il n'a pas réussi à Grasse, il n'a pas réussi à Colomiers, et nous, on le prend en national. Il y a un problème. On se moque de nous. Et c'est qui les plus dans l'histoire? C'est les supporters. On se tape 10 ans de bordel. Et puis après. Attends plus. Ah, ça y est, ça revient. Boudjela, il nous a mis la tête sous l'eau en plus à nous faire son cinéma là. Alors les supporters, on a tout pris dans la gueule. Depuis 10 ans, on prend tout dans la gueule. Et en plus, on doit être encore patient, attendre parce que les pauvres, ils ont une... Non, on peut plus attendre. Le peu de supporters qui restent ne peut plus se permettre de voir ça. Voilà. Voilà pourquoi je suis content d'être venu parce que je pense qu'il y a beaucoup. Moi, quand je parle, il y a beaucoup de gens qui ne disent pas qu'ils supportent le Sporting, mais quand ils savent, ils m'en parlent. Et ils sont tristes, hein. Enfin, ils sont même ridicules. Le truc Boudjela, honnêtement, c'était encore un truc en plus qui nous a mis la tête sous l'eau. Aller grignoter les noisettes de nos voisins là, devant nous, là. Enfin, vraiment, on est les supporters du Sporting. Il n'y a pas plus noir que nous dans la France. Non. C'est clair. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Moi qui suis simple supporter, c'est hallucinant. Je ne veux pas parler de foot parce qu'il y a des spécialistes. Je vais te redonner la parole. Je vais laisser intervenir Jérôme un peu sur son analyse du match hier, ce qu'il a ressenti. Rien, pour revenir sur ce qu'a dit Franck, le Covid, je pense que les supporters, ils sont pas dupes. La plupart des supporters ont des problèmes avec la direction. Les joueurs n'ont jamais trop été mis en avant, même si les performances de l'équipe étaient moyennes. Les choix, ils sont faits plus haut de toute façon. Ceux qui sont alignés sur le terrain sont alignés par
par des gens qui les ont choisis. Donc les joueurs en général, on les met plutôt à l'écart. Et pourtant, ils sont responsables aussi. Je trouve que hier, honnêtement, on peut parler du staff, on peut parler du groupe. Si on estime qu'ils ont le niveau pour évoluer en CFA, on peut pas se satisfaire de la copie qu'ils ont rendue. À un moment donné, on peut pas se permettre de balancer comme on a vu se balancer pendant tout le match. Le fait qu'ils soient en manque de confiance, on peut le comprendre. Ça devient récurrent en plus. Hein. Ça fait 44 matchs avec. Il n'y a pas d'amélioration. Moi, c'est vraiment ça que ça m'inquiète. Je te laisse continuer. Bien sûr. Mais Manu, toi, qui est plutôt défenseur du staff, de Karim notamment, à un moment donné. Non, mais c'est ton opinion. Moi, je comprends. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens compétents. Si tu estimes qu'il est compétent. Je crois en lui. Après, oui, voilà. On ne l'enlèvera pas. Après, non, mais moi, je peux l'entendre. C'est pas le problème. C'est qu'à un moment donné, quand pendant un match, tu vois que pendant quelques minutes, ça balance, à un moment donné, il y a un staff qui doit réajuster ça, tu vois. Et quand tu vois pas de changement, tu peux te poser des questions à un moment donné. Après, ils sont pas sur le terrain, t'as beau dire des choses, c'est pas pour ça que ça s'est foutu. Mais ouais, hier, j'étais très déçu par la copie rendue et surtout par. J'ai un peu une expression connue, quoi. C'est que tu peux attaquer pendant 20 ans et jamais marquer, quoi. Et hier, franchement, dans les derniers gestes, dans les 20-30 derniers mètres, c'est compliqué. Hein. Ils sont neufs et tu ne crées pas des occasions si folles que ça, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'il faut pour qu'on te redonne la confiance. Parce que hier, tu es mené au score, certes. Toi, tu appréhendé ça, qu'on soit à nouveau mené au score. Mais derrière, malgré tout, tu as un peu tout qui te sourit. Tu as 2 cartons rouges. Enfin, qu'est-ce qu'il te faut pour revenir à un moment donné? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je sais pas si c'est. Il faudrait regarder les statistiques. Je sais pas ce que ça donne. C'est pas un avantage d'être à 10 hein, et encore moins à 9. Mais bon, c'est pas si évident que ça, surtout dans notre situation, de pouvoir marquer alors que tu es en supériorité numérique, parce que bon, tu as une équipe qui défend et c'est pas forcément facile. Même à 10, ils n'ont pas fermé le jeu. Mais par contre, vous pointez du doigt ça, il faut pointer aussi du doigt le fait que le but de Monaco, c'est quand même un CSC, il faut quand même pas l'oublier. Oui, bien sûr. Et puis bon, mais après c'est voilà, là c'est un peu la poisse. Et puis après voilà, c'était le scénario idéal pour eux. Et après, t'évolues par contre. Voilà, donc perte de balle, un contre, et puis ce penalty et 2-0. Et voilà, et donc c'est tout ce qu'il fallait éviter sur ce match. Mais moi, j'ai les mêmes interrogations dans le jeu. C'est vrai que je suis vraiment déçu de ne pas avoir d'amélioration. Et c'est vrai que je me l'explique pas trop parce que j'ai pu aller, je travaille un peu plus sur le secteur. Là. J'ai pu aller 2 fois aux entraînements un peu coup sur coup. Et je sais pas, je vois pas ça aux entraînements. Et en match, c'est ce que je vois. Donc c'est vrai que je me l'explique pas trop. Donc, les joueurs. C'est un peu à eux à dire si on pouvait inviter un joueur, ça serait le top parce que peut-être qu'il pourrait nous éclairer parce que c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre cette différence-là de ce qu'on peut voir actuellement en match et qu'il n'y ait pas d'amélioration dans le jeu. C'est vrai que c'est un peu. Mais après, sur le reste, moi on peut que regretter cette situation et se dire que. Après, je suis comme Franck, on n'a pas su, et là aussi c'est explicable, hein, cette année, peut-être plus que les autres, on n'a peut-être pas les finances. Et je sais aussi, ça il faut aussi le dire, hein, on n'arrive plus à attirer facilement des joueurs. On est beaucoup plus. Toulon n'est plus attractif parce qu'il y a une mauvaise. Comment on appelle ça la réputation commence à pas être spécialement positive. Donc voilà, et c'est vrai que cette année, sur le recrutement, on n'a pas su. Si les joueurs sont peut-être pas trop mal dans l'ensemble, il n'y a peut-être pas les recrues qui te font un peu passer ce cap, comme disait Franck, sur plein de choses qui nous manquent pour donner un élan. Vas-y, Franck. Ouais, je veux juste. Parce que là, on essaye de commenter. Moi, je te dis, c'est pour ça que je ne veux pas commenter le match. Parce que si on regarde tous les matchs, les supporters, ils vont avoir mal aux yeux. Et tu peux être même très pessimiste sur la saison. Moi, quand je commente, en fait, je veux juste signaler. Manu, rappelle-toi, ça fait maintenant combien qu'on est quelques anciens à être passés dans l'émission et puis beaucoup qui commentent.
on l'a prévenu depuis longtemps, cette situation. C'est-à-dire Sûr, que pas le premier. quand on parle de structurer un club, quand on parle de gens compétents, quand on parle. C'est pas pour se mettre en avant parce qu'on a joué au ballon ou tout, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas joué, qui peuvent être compétents, tout s'adapter rapidement. C'est que c'est dans le fonctionnement. On le sentait venir à 1000 km. Bien sûr. C'est-à-dire que quand le président récupère ce club il y a une dizaine d'années et qu'il fait ce qu'il fait un travail remarquable. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais ce qui a été troublant depuis toutes ces années, c'est que chaque année n'a jamais servi de moyen de se perfectionner encore et on avait l'impression qu'on restait toujours pareil. Et où c'était flagrant, parce que les années de CFA, c'était difficile d'être contre ou pour, parce que finalement, tu étais toujours second, tu as fini à un point. Donc, il y avait les mécontents, tu avais ceux qui ça leur satisfaisait d'être à ce niveau, tu es monté. Et puis là, à partir de l'année dernière, tu t'es rendu compte que ça a éclaté. On a entendu un peu ce qui se passait par rapport aux déclarations des uns et des autres à l'intérieur du club. Tu as senti que on avait prévenu avec certains anciens et puis tous, qu'il fallait vraiment des cadres à certains postes, qu'il fallait arrêter qu'on est en CFA, qu'il faut arrêter que les contrats de 2 ans, il faut arrêter ces agents qui viennent. Il faut tout arrêter, j'espère. Et ce qui est troublant, c'est que chaque année, la dirigeance ou les dirigeants, je ne sais pas, parce que finalement, moi, au final, j'en sais rien qui c'est qui vraiment décide. C'est troublant que tous les ans, on arrive à se mettre en difficulté, on peut plus se débarrasser de joueurs, surtout qu'on est amateur. Et là, le souci, c'est qu'on est dans une période où un groupe, c'est comme quand tu es au travail. La première année, tu vas te lever le cul, tu vas être là, tu vas être attentif à tout le monde. Et quand tu as pris tes aises dans ton boulot, tu vas prendre ton café entraînant, oui, c'est bon, remplace-moi, oui, j'arrive. Ben, le sport, c'est pareil, qu'à la différence, c'est que le sport, il faut être compétitif, on perd tous les week-ends. Et là, j'ai l'impression, c'est pour ça que je ne parlerai pas des joueurs et du staff, j'ai l'impression qu'il y a une routine qui s'est installée, plus une descente. Et si tu regardes, les 11 de départ, ou les 16 si tu veux, ben 80%, les mecs, ça fait 4-5 ans qu'ils sont là. Et on n'a jamais eu sur les recrues des mecs qui t'ont redonné le peps à ces anciens pour essayer de rejouer quelque chose et que ce soit cohérent. Donc après, les supporters ont raison de trouver pas cohérent. Contre Andrézieux, tu as joué la montre à la 55e minute. Tu as fait que jeter devant. Hier, bon, c'est vrai, il y a eu un peu plus de rythme, mais on sentait que il manquait, par exemple, à Grasse, il manquait Guila qui te met la reprise dans la lunette. Il te manque la qualité de joueur qui, à un moment donné. Et en fait, il ne faut plus chercher d'excuses. Il faut maintenant savoir est-ce que les dirigeants, à un moment donné, grâce à ces situations, est-ce qu'à un moment donné, ils vont comprendre que il faut structurer dans le sens où s'il faut prendre 10 mecs dans le Var, comme on a vu les gamins qui se sont démerdés, à moindre coût, et est-ce qu'il faut maintenant prendre des cadres parce qu'après, il faut peut-être être intelligent, parce que moi, tu vois, maintenant, j'ai la chance d'être retourné chez les tout-petits, et ce que je remarque chez les 12-13 ans, c'est que tu as tous les clubs pro qui viennent t'enlever les petits de Toulonnais pour les récupérer chez eux. Ok, ça me va, hein, parce qu'ils se perfectionnent. Nous, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas capable d'assurer le même fonctionnement qu'un centre de formation. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un deal? Parce que moi, hier, j'ai vu des joueurs intéressants à Monaco, hein, qui arrivent peut-être en fin de cycle de formation, peut-être se faire prêter, avoir des deals avec des clubs costauds. Et justement, sur certains gamins qui espèrent encore peut-être jouer professionnel, tu vois, de se mettre bien avec des clubs pro pour essayer justement d'avoir des renforts, tu vois, que sans le moindre coût, puisque ce serait des arrangements, ça serait. Tu vois, moi, je pense qu'il faut que le dirigeant maintenant se rende compte que voilà, ça fait des années qu'on dit que ce système professionnel, on fait signer 2 ans, il y a des agents. Les mecs, ils arrivent dans un confort et au final, pour peu que tu te trompes de joueur, tu perds des saisons, voire 2 si tu as 2 ans de contrat. Et je pense que c'est là que ça a rectifié. J'espère que là, ils se rendent compte que maintenant, ils ont déjà mis pas mal dehors cette année, je crois, de contrats. L'année qui arrive, j'espère qu'ils ne vont pas renouveler des 2 ans, des 3 ans, qu'ils ne vont plus faire d'erreurs. Parce que sinon, je t'explique, hein, ça va être compliqué d'attendre des choses. Hein, ça va être, parce que là si tu commences à faire une mauvaise saison, les supporters, il faut comprendre que maintenant, comme disaient certains, ça fait 25 ans que tu attends le haut niveau. Et moi, quand je vois des clubs comme Bastia, en 2 ans et demi, ils vont être en Ligue 2, ils te mettent des taux, des cartons partout. Et je veux dire, c'est frustrant. C'est frustrant parce que je les vois travailler, je les connais. Tu vois, il n'y a pas. Parce que Toulon, on a les moyens. On a les moyens. Bien sûr. On a un budget, on est aussi puissant, on est plus puissant que des clubs nationaux. Et on est là, on patauge parce que je pense qu'il y a des erreurs au niveau de la gestion.
Je pense que la gestion, je sais pas, c'est difficile à dire, mais on sent que voilà, quoi. Pour moi, le groupe est en fin de cycle et que je pense que les recrues, il faut pas miser sur un mec, dire ah, tiens, on va tenter contre lui, il va exploser. On n'en est plus là. Là, il faut vraiment des mecs, quand ils arrivent, ben, ceux qui vont donner le tempo et voilà. Et là, on en est loin. On en est loin. Alors, c'est des bons joueurs, hein, attention, hein. Mais au niveau ben, où on va peut-être galérer dans les 6 premières places ou plus. Mais voilà, moi, mon ressenti. Après, comme tu l'as dit, Franck, hein, comme tu l'as dit, cette année, d'après toi, vu la descente, ça devait être une année de transition, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, mais c'est pas un traumatisme. C'est pas un traumatisme. Non. Dernière, hein. Non, mais reconstruction, quoi. Ouais, une reconstruction, quoi. Tu peux pas repartir de l'avant si rapidement. Il y en a qui en sont capables, mais pas nous, a priori. Par contre, je pense que, comme tu l'as stipulé quand même par rapport à certaines individualités, il faut pas oublier que l'année de la montée, celui qui me dit qu'on jouait bien, franchement, c'est... Quand on est monté, on jouait pas bien. Mais comme tu dis, il y avait Guila, il y avait Goncalves, il y avait certains joueurs qui faisaient la différence au bon moment. On avait un autre mental aussi, il faut pas se leurrer, franchement, et on était bien plus fort physiquement, quoi. Je trouve. Jérôme, non, parce que regarde, ce match de Grasse qui te lance ta saison, ben, moi, il ressemble un peu au match que tu avais fait avec Pujol à l'époque. Mais à l'époque, que tu as Guila, dès 20 mètres, il te met la lunette. Et après, ça te change la physionomie d'un match. Autant il va te réussir, toi, tu vas être un peu concurrent. Et là, le problème, c'est que voilà, tu n'as peut-être pas des individualités qui vont te mettre, qui vont te faire souffler les mecs qui défendent, qui vont te faire souffler quand tu recules trop et que finalement, ben voilà, ben, comme un peu Monaco, regarde, ils marquent ce but, c'est un peu un contre. Et les gamins, ils ont accentué leur jeu. Ça change tout. Tu pouvais jouer ils pouvaient jouer même à 6, hein, c'était pareil. Hein. Après, c'était compliqué. C'est pour ça que j'espère que maintenant, ils vont l'entendre. Nous quand je parle des anciens, c'est tous ceux qui ont un peu commenté l'histoire. Ça fait des années qu'on essaye d'avertir. Et puis là, on est en plein dedans. Donc, il va falloir vraiment qu'ils se rendent compte et qu'ils changent tout. Parce que sinon, les supporters vont souffrir encore des années. Hein, je te le dis, ça va être... C'est triste alors que je vois Bastia. Eh ben, dans 6 mois, on est en Ligue 2. Hein. Sinon, ouais, mais enfin, sur Bastia, pour moi, ils n'auront jamais la légitimité, à mes yeux, je parle bien, d'être montés. Les équipes sont montées grâce au Covid, et je dis bien grâce. Pour moi, il y aura toujours un goût, mais tant mieux pour eux. Mais Manu, tu aurais tenu le même discours si on s'était maintenu grâce au Covid. Ah, mais qui c'est qui si on était monté face au Covid. Ah non, mais moi, vu la situation, quand il reste 9 journées et qu'il y a 2 points de différence, pour moi, il n'y a pas de légitimité. Mais point à la ligne. C'était pour faire une petite... Non, Bastia, ils avaient 10 points de retard, ils ont repris 10 points en 4 journées et ils méritent d'être champions. Tu ne m'auras pas de l'idée que c'était pas sûr et certains qui monteraient. Mais c'était pas fait. C'était pas fait. Je rebondis sur ça, c'est intéressant. Alors, le Covid, tu as peut-être raison, on s'en fout. Mais tu sais, c'est quoi qui est intéressant là-dedans? C'est que c'est comme un footballeur. La chance, elle n'existe pas, elle se provoque. Et Bastia, ils ont mis tout en place pour que malheureusement. Non, mais ça, je suis d'accord. C'est costaud, donc, à un moment donné, pour moi, c'est une conséquence d'une mise en place d'une machine qui maintenant, pour moi, va être dure à arrêter. Je vois ce que tu veux dire, bien sûr. La chance n'existe pas, elle se provoque. Nous, ça fait 10 ans qu'on jette. Voilà. Non, je voulais poser la question à Denis si malgré tout, alors s'il veut sombrer totalement dans la déprime ou s'il a quelques motifs de satisfaction sur le match et voir sur la saison comme tu veux. Sur le match, non, honnêtement, j'ai peur. J'ai très peur. Enfin, après, ça ne va pas changer ma vie non plus, mais j'ai très peur. Je vois rien de bien, en fait. On n'a pas un attaquant qui est capable de faire des exploits pour marquer, comme on avait il y a 2 ans. Il n'y a rien qui est bon. On parlait de Bastia hier, Grasse. Tout ça, c'est des clubs, ils travaillent bien. Ça ne sert à rien qu'on parle d'eux. Nous, on travaille très mal. Il parlait de John de la Vécu, il jouait hier. Il était de la Seine, je crois. Pourquoi nous, il n'arrive pas à Toulon? Il est parti ailleurs pour pas grand-chose. Enfin, c'est au début, et puis il a explosé, il est parti ailleurs. Nous, tout ça, on n'arrive jamais à le faire. Nous, moi, ça me rend fou, moi. Tout ça, ça me rend fou. Mais il n'y a rien qui est bien fait. Rien. Je ne vais pas parler des trucs. Parce que là, j'étais plus à vous dire, je suis même plus dans la colère, je suis dans la tristesse. Comme il dit, le club, c'est tristesse et émotion. Ouais, c'est plus grave d'ailleurs. Quand on est dans la colère, il y a un côté positif. Quand on est dans la tristesse, c'est pas bien. Parce que on n'est même pas capable de me dire
il faut que j'amène les anciens tickets pour avoir mes 4 places gratuites, par exemple. Tout ce qu'ils font, c'est nul. Tout ce qu'ils font, c'est nul. Il n'y a rien de bien. Trouvez-moi un truc de bien, je vous dis, ah oui, excusez-moi, je me suis trompé. Il n'y a rien de bien. Il n'y a rien de bien. Allez, les U19 qui se maintiennent depuis longtemps, allez, si vous voulez. Voilà, mais il n'y a rien de bien. Il n'y a rien de bien. Après, Trouvez-moi, si vous Denis, tu que- parlais de l'agressivité sur le terrain, tu parlais, et j'ai vu des stats passer, on a fait 3 fois moins de fautes que Monaco hier. C'est des gamins, ils sont de ce sorte de centre de formation, c'est-à-dire techniquement, ils sont censés être entre guillemets plus talentueux que nous, donc nous, ce qu'on doit faire valoir, c'est l'agressivité, c'est le physique, et on fait 3 fois moins de fautes que hier. Une frappe cadrée, j'ai vu aussi dans les stats, enfin, c'est Allez, un famélique. dernier truc pour parler du match d'hier. J'annonce un Bamba, ça fait 3-4 fois que je le vois faire des fautes. Un coup de pied, à mon avis, il va en prendre des rouges. À mon avis, ça va finir avec des rouges. J'ai vu deux fois toute l'année. Il est spécial. Là, il y a eu un tacle, les 2 pieds décollés du sol. Il n'a pas touché le ballon, il a embarqué un minot. À mon avis, il bouge, au moins il se bat, mais des fois, c'est un peu. Il fait un peu tout et son Alors, n'importe quoi. je vais vous couper, mais personne quand même relève le fait que là, depuis 2 matchs, il y a 2 jeunes qui sont rentrés et puis qui font de belles rentrées, que ce soit Reda ou El Hadji. Personne n'évoque ça, ça évoque rien pour personne, ça. Comme il Mais a je dit vais Franck, hein, les je vais recrues, ça sert relever. à rien, c'est la Je te les niaque rele- qui vous prévaut. je te l'ai relevé pour jouer à ce niveau. Il faut bien relever ce qui a marqué. À l'époque, c'était CFA amateur. C'est CFA, c'était championnat de France amateur. Et moi, je pense que quand tu fais un groupe de CFA que tu peux prendre jusqu'à 25, allez, 25, 28, allez, pourquoi pas, 28 joueurs, ben, sur les 28 joueurs, et puis j'ai eu la chance d'avoir fait le championnat de Régional 2. Je te garantis que dans le Var, et sans aller chercher bien loin et à moindre coût, il y a des joueurs de qualité, comme les 2 gamins qu'on a vus, que tu peux compléter largement une dizaine de mecs dans le groupe, rien qu'en jeunes de la région. Après, bien évidemment, ça ne suffira pas, et c'est là qu'il faut être peut-être malin, s'affilier peut-être avec des clubs professionnels, être un deal. Moi, je vous file les jeunes parce qu'on n'a pas la formation, mais en contrepartie, combien il y en a de jeunes pros qui demandent du temps de jeu et qui ont envie de se faire prêter, qui ont envie de jouer, il y en a énormément dans les clubs, et c'est ce Ouais, mais deal-là qui vont te faire. Autant en CFA, 4 CFA, c'est pas. ils ont leurs réserves à ce trop. niveau-là. Non, Ils ont leurs mais c'est réserves. pas. Non, En non, mais là, national, oui, mais bon. oui, non, mais après la nationale, bah, après, bien sûr en nationale, mais après, il faut être malin, trouver les bonnes personnes, et encore une fois, dans ton, comme on disait, hein, derrière, milieu, devant, pas 50 000. Hein, mais ces gens-là, oui, que tu vas honorer comme il faut, et qui vont vraiment te porter tout le monde. Parce que 10 joueurs que tu vas chercher, il n'y a pas de souci, hein, de qualité, il n'y a pas de souci. Mais là, ça fait trop d'années qu'on voit trop arriver de joueurs de tous les côtés, des gens qu'on nous promet des choses, et que finalement, là, c'est très très bien qu'il y ait eu ce cas des jeunes Toulonnais, et qui te montre que ben voilà, on a la qualité, et la qualité dans la région toulonnaise, c'est lié. Il ne faut pas oublier que tu as un bassin de presque 400 000 habitants, même peut-être voir plus si on éteint un peu. Bassin, c'est 40 000. Alors, je ne veux pas faire le lien toujours avec Bassin, mais je prends des exemples pour qu'on comprenne. Donc, on a les moyens de se servir de notre bassin. Maintenant, il faut faire confiance aux jeunes de chez nous. Ça va peut-être te redonner cette grinta, parce que la grinta, ça s'invente pas. La grinta, elle va venir que tu es fier de jouer devant ta famille, les copains, les cousins vont venir, ça va redonner. Donc moi, je pense qu'il faut refaire confiance aux jeunes de chez nous, du bassin toulonnais, faire venir des jeunes qui ont envie avec les crocs de l'expérience, des mecs de national, on est d'accord, hein, parce que si tu recrutes en CFA, il faudra recruter dans les équipes qui sont montées alors, et encore, vraiment des mecs qui vont te tirer vers le haut, et après faire attention dans un groupe vieillissant, des mecs qui sont trop dans le confort, et que voilà, merci les gars, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous nous avez aidé dans les montées, dans les trucs, voilà, on va tourner la page. Voilà, il y aura que ces ingrédients, parce que je te dis, si tu nous mènes, moi, si tu m'amènes sur le côté terrain, je ne veux même pas en parler, parce que c'est vrai que ça peut faire froid dans le dos. Oh, Tu construis rien, tu fais pas de choses, tu as l'impression que les matchs ils peuvent t'échapper à tout moment, tu jettes énormément. Je veux dire, on est monté avec cette équipe, quoi. Ça veut dire, à la limite, tu joues, tu perds, bon, allez, ouais, tu as tenté, les gars. Mais là, tu veux. Tiens, je sais pas, c'est comme tu t'enfonces. En fait, là, on est dans une période où j'ai. Alors, attention, hein, la CFA, c'est un championnat très moyen. Tout le moment, tu gagnes 2 matchs, tu es encore devant. Hein. Mais il y a des équipes qui montrent quand même autre chose, malgré que. Donc, il faut y croire Bon, au bien nu. sûr. Il faut y croire, mais Heureusement. le contexte fait que ça va être difficile. Ça va être difficile de rétablir, de relever la barre. Après ou alors
faut vraiment que les joueurs, tout d'un coup, ils se décliquent et qu'ils fassent que. Mais bon, est-ce que, voilà, après, on est toujours dans les mêmes. Est-ce que, c'est dur d'y croire maintenant. Ça fait des années que, tu vois, on essaye parce que c'est vrai, c'est dur. Moi, je peux pas cracher sur les joueurs. J'ai été joueur et quand on est dans des périodes difficiles, c'est vrai que, ben, quand il n'y a rien qui va, tu peux faire ce que tu veux. Hein. C'est compliqué, tu peux avoir les qualités que tu veux. Et là, c'est plus global. Donc, alors, tu as envie d'y croire, mais c'est vrai que, voilà, ça va être. Je sais qu'il est collectif. Non, Denis n'a pas l'air d'accord, il rigole, il n'est pas d'accord. Non, si, je suis d'accord, parce qu'il dit on ne peut pas y croire. Ben si, on ne peut pas y croire, ouais, il a raison. Moi, il n'y a rien, il n'y a pas. Et puis, ça fait 10 ans que c'est les mêmes trucs, quoi. Enfin, ça en devient risible. Mais quand moi, je vois des anciens, des fois, ils me parlent, ils me disent, tu sais, toi, tu espères toujours, mais nous, on est passé par ton stade et tout, et puis on a arrêté, quoi. Ben, des fois, je me dis, je vais plus regarder parce que je me fais du mal, quoi. Et puis, un samedi soir, ben, j'avais des invités, puis je me trouve ça sur la télé, quoi. Et voilà, mais c'est même les invités, ils regardent, ils se foutent de ma gueule. Ils me disent, tu regardes pas ça quand même. C'est affreux, mais ils ont raison. Qu'est-ce que vous voulez que. On est la 15e ville de France avec une pelouse neuve en plus. Hein, pelouse neuve, vous l'avez vu la dernière fois. Putain, ouais, ça c'est. Ça, j'ai pas compris là. Ah, on est la 15e ville de France, comme il dit Bastia. Bastia, ils ont 2 équipes. Deux en national. Nous, on n'est pas capable, Toulon, une métropole, d'en avoir une. C'est grave quand même. Mais il n'y a pas que Bastia, il y a plein de villes, vous regardez. Et nous, on n'y arrive pas parce que c'est mal géré, parce que c'est un panier de crabes, voilà, parce que personne veut que ça change, parce que bien sûr, si le niveau il augmente, il y a certaines personnes qui vont dégager, sûrement, parce qu'il faudra des compétences, peut-être, et voilà tout. Voilà tout. Il faut déjà des compétences, hein. Il n'y a rien qu'à ce niveau. Hein. Oui, non, mais déjà, il en faut, mais si on ne les a pas nécessairement. Hein. Si le niveau il augmente, les compétences, il va falloir qu'elles soient plus hautes et certaines personnes ne vont pas pouvoir rester autant financièrement que. Donc peut-être qu'il y en a, ils sont bien à ce niveau-là aussi, je ne sais pas. Peut-être. Enfin, moi, je vous relaye un peu ce que mes amis supporters me disent aussi. Ce que je pense, hein, bien sûr. Mais c'est tout l'intérêt de ta venue je ne vais pas parler de football parce que j'ai mes idées, mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez parler de football hier? Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Moi, je suis content parce qu'on va parler de Tchevaria, il est vite, mais il court, c'est une mobilette, le bordel. Il fait des allers-retours, on ne peut rien lui reprocher. Il se bat, il essaye. Moi, le mec, à partir du moment où il se bat, ça ne me dérange pas. Ouais, non. Je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. À partir du moment où un mec se bat, ça ne me dérange pas. Et j'en vois d'autres, ils se battent un peu moins. Il y en a un devant, il n'a pas pesé sur la défense. Ça m'agace, moi. Voilà, il y en a, il court moins, ça m'agace un peu. Tu parles de Delgado ou pas? Ah bah, je sais pas, c'est lui qui a vu le match, il pense la même chose que moi. Si tu as dit non, c'est que tu as vu aussi. Ça fait 3-4 matchs de l'ensemble. Non, mais moi je suis pas fan, mais franchement, enfin, il a pas de ballon, le petit. À un moment donné, c'est un attaquant. On sait que c'est pas quelqu'un qui se crée des occasions tout seul. Tu vois. Il avait pas de ballon, il a été les chercher, il a été. Ouais, mais t'as remarqué, Bamba, à chaque fois qu'il prend le ballon, il se retourne, il est face à 4 mecs, il va tenter l'impossible. Enfin, c'est pas la solution non plus, tu vois. Il a pas le choix, tu veux qu'il fasse quoi, de toute façon. Ouais, mais c'est pour ça que je te parle de collectif. C'est dur de cibler un mec pour dire qu'il a pas été bon, je trouve. C'est plus le liant, tu vois. Non, mais j'ai compris que c'était pas ton but. J'ai parlé au niveau de courir. Après, bon, pas bon. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. Pas bon. De courir. Hier, un mec comme Bayo, on peut rien lui reprocher au milieu du terrain. Après, des fois, mais au milieu du terrain, c'est le seul qui met le pied. D'ailleurs, les fautes, ça doit être lui la plupart du temps, parce qu'il est là, il est là. Le petit jeune, même s'il avait fait une erreur, il a passé sa vie à faire des allers-retours. D'ailleurs, je me suis dit, lui, il va pas tenir tout le match, le pauvre. Au bout d'un moment, il va être out. Et puis, bon, finalement, il a tenu, il s'est bien battu. Il a été. Voilà, il a fait ce qu'il a pu, il a fait très bien, même par rapport à d'autres qui avaient avant lui. Donc non, mais le problème, c'est vrai qu'on ne peut pas sortir de joueur dire lui, il n'a pas été bon, parce que c'est il n'y a rien qui va. Un naufrage collectif. Ouais, voilà, Est-ce que Jérôme. Ouais, pardon. Est-ce que Jérôme, il voit des motifs d'espoir ou il est dans la sinistrose ambiante? Moi, je suis comme. Moi, je pense que. Comme Franck l'a dit, je pense qu'on a le niveau pour la division. Intrinsèquement, je pense qu'on a les joueurs pour figurer correctement. Moi, quand la saison a été terminée l'année dernière, j'ai dit que les supporters auraient du mal à vivre une saison dans le ventre mou.
Et malheureusement, c'est ce qui risque de se passer. Donc je pense qu'à la fin des matchs à huis clos, il risque d'avoir quelques soucis au niveau du rencontre, quoi. Après, intrinsèquement, moi je pense qu'on a le niveau pour évoluer un peu mieux que ce qu'on fait là, quand même, parce que comme l'a dit Denis, il n'y a que dalle. Ouais. À un moment donné, pire que ça, c'est pas possible. Mais bon, on va voir, écoute. Je pense, comme tu l'as dit aussi, que c'est que les victoires entraînent les victoires et qu'il va falloir, va falloir à un moment donné retrouver un peu de réussite et gagner pour. C'est dommage qu'on n'ait pas joué contre Marseille ce week-end, franchement. Ah, mais Je pense que Ouais. c'est s'il faut dommage. mettre un but en contre à la 3e minute pour pouvoir gagner un match, ça ne va pas nous arriver tous les samedis. Hein. Des fois, on va avoir des mauvais scénarios. Là, c'est pas le scénario catastrophe non plus. Non, Là. je suis d'accord. Et après, on peut se remettre. Scénario catastrophe, mais après, c'est pas. Bon, quand t'es mené, c'est jamais bon, fait Ils prennent surtout un avec nous. rouge. Ils prennent un rouge. C'est. Ouais, mais c'est aussi. Hein, c'est factuel. Hein. Bon, là, t'es D'ailleurs, ça aussi, à chaque fois, carton rouge et tout reste à faire, hein, dans un sens comme dans l'autre. Hein. à chaque fois qu'il y a un. C'est coup dur, mais bon. En plus, Monaco n'a pas fermé le jeu après le carton rouge. Ils ne sont pas restés à 10 derrière. Ils ont laissé 2 attaquants et tout. Hein. Ils sont Ouais, enfin, en seconde, oui, hein, quand même. Mais À c'est 9, à un surtout. moment donné. Ouais, après, oui, mais au début, ils n'ont pas fermé le jeu, c'était pas fermé et tout. Par contre, on est toujours en danger. Moi, je ne suis pas un spécialiste encore, mais on est toujours en danger sur les coups de pied arrêtés. Et ça se travaille. Ça se travaille. Oui, Je comprends pas. c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils font à chaque fois qu'il y a un coup de pied arrêté, tout le monde tremble. Et ben, souvent, il y a un arrêt ou un but. Et tous les coups de pied arrêtés, il y a un problème. Alors, je ne sais pas, je comprends pas. Au staff de se mettre au boulot encore et encore jusqu'à ce que ça rentre. Hein. La Grasse, c'était assez criant. Hier soir, c'est pareil, hier soir, hein, c'est encore sur un centre, sur coup de pied arrêté. Hein, qu'on marque contre notre camp. Quel serait. Je voulais poser la question à Franck, après on va pas trop tarder. Je ne sais plus à combien on est, hein, peut-être Pascal a regardé. Ça serait quoi les remèdes dans l'immédiat, en tout cas est-ce que on voit bien hein, la jeunesse donne satisfaction, est-ce qu'incorporer un peu plus de jeunesse, parce que ça fait partie des solutions que tu as là et qui peuvent être utiles pour l'équipe, pour se relever. Les remèdes, ils sont simples. Les remèdes, moi, je suis convaincu que les dirigeants, il faut qu'ils prennent l'ampleur de ce club, des attentes de ce club. Parce que maintenant, il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas un club comme les autres et qu'il y a une attente énorme et on peut comprendre les réactions de tout le monde, hein, la colère, on peut tout comprendre. Je pense qu'il faut vraiment maintenant réaliser grâce et se servir de cette période pour réaliser que la jeunesse, elle est là. Il faut vraiment refaire confiance aux jeunes de chez nous, montrer au moins, parce que demain, tu montes pas, tu fais une saison moyenne, mais tu mets plusieurs gamins qui ont faim et des Toulonnais, je te garantis que ça va réunifier tout le monde. Et ça va peut-être redonner une dynamique sur la saison d'après pour monter et puis créer de belles choses. Donc les remèdes, à l'heure actuelle, il ne faut pas avoir peur parce que je te dis, pour moi, l'équipe elle a le niveau de jouer le haut tableau parce que c'est un championnat très moyen. Il y a de quoi faire et puis tu verras, même des clubs comme Fréjus qui démarrent très fort, on a l'expérience de voir qu'il y en a beaucoup qui s'écroulent en février et en mars. Il faut être là au bon moment. Après, il faut y croire sportivement parce que sinon, ce serait même plus la peine de regarder, de faire. Mais oui, et puis il n'y a que 4 journées. Hein. Mais après, c'est pas le remède. C'est pas le remède ultime. Hein. C'est une saison qui va être difficile. Moi, là, je parle très factuellement. Les dirigeants, voilà, maintenant qui se rendent compte grâce à cette période que voilà, on a les qualités chez nos jeunes, qu'il faut maintenant changer les choses. Réaliser que malheureusement, à chaque fois qu'on est les anciens, qu'on a intervenu, c'était pas pour faire du mal à qui que ce soit, mais pour alerter, les choses sont en train de se passer, qu'on a besoin de structurer tout comme il faut, on a besoin de compétences, on a besoin de redonner une image, de donner envie à ce que les joueurs viennent jouer à Toulon. Et puis après, voilà, mais il faut changer, il faut que la direction elle comprenne que voilà, que maintenant il faut vraiment passer à autre chose et que peut-être la méthode à utiliser jusqu'à maintenant, finalement, c'est con de faire tout ça, puis de se retrouver dans le ventre mou 10 ans après. Voilà, c'est con pour tout le monde, hein. Pour les dirigeants qui s'investissent malgré tout et qu'il n'y a pas de résultat au bout, pour les supporters qui attendent de monter, qu'il n'y a rien au bout, finalement, il y a tout le monde qui est frustré dans l'histoire et malheureusement, comme c'est eux qui décident, j'espère vraiment que maintenant, qu'il faut changer et que le seul point positif, c'est encore cette jeunesse. Hein.
moi, j'en reviens et je suis convaincu que je vais revenir malheureusement sur le cas de Bastia parce que c'est un exemple fabuleux, puisqu'ils sont remontés de la CFA. Il y a, il y a un noyau de Corse et de Bastiais qui fait que ça te donne ce truc, cet engouement et cette fierté de porter ses couleurs et de redonner de la joie à tout le monde. Il y a que ça, hein, c'est incorporer des jeunes au maximum et donner et montrer que tu ouvres, que tu changes de cap, quoi. Et c'est là que ça. Alors, ça avait été fait, j'en profite pour dire, à l'époque de Sadani, alors que tu avais une DH des U19 en DHR, une réserve en PHA, il avait trouvé le moyen d'incorporer 2-3 jeunes. Je me dis toujours, s'il avait été là avec maintenant des U19, mais même s'il n'était pas en première, mais s'il était là un peu dans le club pour promouvoir un peu les jeunes, je pense qu'on aurait fait bien autre chose parce que. Et tu as des bons jeunes. Une petite. Ouais, une petite parenthèse. Vélex, par exemple, c'était 0 minutes de jeunes sur un jeune dans la saison. Il faut se souvenir de ça. Vélex, 0 minutes. Pujol, Prunier, pas grand-chose. Pujol, pas grand-chose. On peut dire ce qu'on veut. Là, au bout de 4 journées, il y a déjà un penalty. Grâce à un jeune, il y a eu de bonnes entrées. Par la force des choses. Parce que c'est une situation compliquée. Mais c'est souvent comme ça. C'est souvent quand ça va mal que c'est peut-être le tournant, c'est peut-être celui-là. Non, ça se passe mal et il faut faire rentrer ces jeunes. Je ne suis pas d'accord pour la force des choses parce qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient dispo et tu aurais pu ne pas les mettre. Je me rappellerai toujours d'ailleurs Vélex à Tarbes. Borges est blessé, il rentre en boitant à 4 pattes. Il y avait Mathieu Gomis, il a préféré faire rentrer Enani pour défendre un avant-centre plutôt que faire rentrer Mathieu. Donc même obligé, quand t'as pas envie. Et ça, ça il faut. Voilà. Moi j'espère que sur les jeunes on sera bon. Denis, tu aurais quelque chose à rajouter sur je sais pas, sur toi, sur l'équipe, profite-en, t'es à l'antenne. Non, c'est vrai que j'en ai gros sur la patate, mais de plus sur les directions, autant Joy que Boudjelal. Moi, j'étais pour que Boudjelal vienne. Bon, il nous a fait la carré, il a fait un truc exceptionnel. Il n'y a que lui qui arrivera à faire un truc comme ça. C'est un fou, le mec. Mais après, il faut que ça change, il faut qu'il se passe quelque chose, parce que là, on va droit dans le mur. Et je sais pas. Et moi, je vois des clubs qui, sans actionnaires, arrivent à s'en sortir en gérant bien leur argent. Donc, est-ce que des fois, vaut mieux gérer bien son argent sans actionnaire ou avoir un actionnaire qui fait n'importe quoi? Je sais pas. À réfléchir. Écoutez, on verra ça plus tard. Jérôme, un petit mot pour la fin? Moi, j'aimerais bien, j'ai un petit message pour le staff. J'aimerais qu'il ait un discours en rapport avec ses conférences de presse. On va à Monaco pour gagner, on montre aucune intention de jeu. J'aimerais bien que ça y ressemble, quoi. C'est-à-dire, on va pour gagner, et pour gagner, il faut jouer au foot, quoi. Faut pas balancer, faut pas avoir peur de gagner, ça aussi. Il faut vraiment qu'ils arrivent à inculquer le fait que la défaite, on s'en fout. Enfin, il faut montrer des choses et avoir envie de gagner, pas avoir envie de perdre, quoi. Parce qu'on ressent ça tout le temps. Hein. Voilà. C'est vrai. Je suis d'accord. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. Merci Franck, c'était pas évident. Tu nous as fait le plaisir alors que tu es en plein boulot là. Il n'y a pas de souci, je suis en plein boulot et j'y retourne. Et tu y retournes, on te souhaite une bonne chance pour la suite du tournoi. Tu nous feras un petit débrief sur ça. Merci Denis, ça fait plaisir de t'avoir. Ça faisait longtemps. Merci Jay, notre consultant maintenant institutionnel. Écoutez, on se donne rendez-vous pour le prochain match ça va être contre Saint-Priest, je crois, à domicile. Hein. Et puis, on va suivre ça de près. Merci de nous avoir suivis et suite au prochain épisode. Merci, au revoir. Ciao les gars. Ciao.